Clap, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce joli jour du mois de mai, puisqu'on a un mois de mai très ensoleillé. Et aujourd'hui, eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo. Et on va parler de matériel de prise de vue, puisque sur la bonne idée de mon ami Laurent, j'ai acheté ce petit micro cravate qui va me permettre normalement d'améliorer le son des prises de vue. Et vous avez remarqué, il a une prise 3,5 pouces, comme on dit, ou je sais plus, 3,5 mm, pardon, 3,5 mm. Et donc, au fond de la boîte de mon iPhone, il a fallu que j'aille récupérer ce petit adapteur. Alors, si vous avez un iPhone 10 et je suppose 11 Pro, vous devez avoir ce petit adaptateur qui est un port Lightning d'un côté et puis une prise femelle de l'autre côté. Donc, le temps de monter tout ça, et puis je vous retrouve pour un essai. Bien, alors vous savez que depuis quelque temps, j'ai ce Jabra là qui est un haut-parleur pour les conférences téléphoniques. Le micro est très très bon et ça se branche à mon iPhone en Bluetooth. Et franchement, je préférerais un micro plus discret que ça, déjà, plus pratique. Et puis sans doute qui se branche de façon matérielle et pas de façon, j'allais dire, sans fil. Et donc je vous mettrai le lien vers la vidéo de ce Jabra qui est très très sympa. Mais aujourd'hui, donc, on se retrouve pour déballer ce micro qui est franchement, je vais dire, c'est mieux d'avoir un micro sans fil, un micro-cravate, enfin un micro-cravate avec un fil d'ailleurs, pour les vidéos. Et on va voir ça tout de suite. Alors, en fait, j'ai pris... je me suis pas embêté, hein, j'ai pas cherché. Je suis allé sur un site de e-commerce bien connu. Et puis, je vais vous dire ce que j'ai fait. Tout simplement, j'ai acheté celui qui a été le meilleur nombre de notes. Donc, le plus de notes et le plus de notes positives. Voilà. C'est une façon d'acheter. Ça vaut 19,95 €. Donc, dans la boîte, on trouve ce petit sachet. Alors, dans ce sachet, on trouve une rallonge mâle-femelle. Il faudra que je la mesure tout à l'heure. Et puis, on trouve l'indispensable notice. La voilà. Alors, la notice, il n'y a même pas besoin de savoir lire. Hein. Elle a l'air d'être toute en photo. Voilà. Donc, ça nous explique comment ça marche. Bon, on verra. Et puis, on trouve quoi d'autre? Eh bien, on trouve le micro lui-même, avec le micro lui-même, avec sa petite mousse anti-bruit, et puis son fil. Et puis, il y a aussi, au fond, une housse. Ah, c'est intéressant. Un petit kit, là. Un petit kit avec une mousse de remplacement, un adaptateur 3 pouces et demi, 3 pouces et demi, 3 pouces et demi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah si, je vois pourquoi. Parce que regardez bien, en fait, alors voilà, il faut que je vous le montre. En fait, il y en a un qui a un certain nombre de... Sur ces prises-là, vous voyez qu'il y a des traits noirs et en fait, ça sépare les fonctions. Alors, il doit y en avoir un qui a une prise de commande et l'autre qui n'en a pas, puisque là, il y a 1, 2, 3 parties et là, 1, 2, 3, 4 parties. Donc, il va falloir faire quelques essais pour voir à quoi ça peut bien servir. Mais voilà, en gros. Et puis, il y a la fameuse pince de cravate. Donc, je vais la sortir. Et je vais sortir tout ça en étant bien content d'avoir une mousse de plus. Parce que c'est toujours pratique. Voilà. Donc, on sort tout ça. C'est pas très gros. Alors, j'ai un peu les gros doigts là sur les vidéos. Je suis désolé. Mais voilà, une pince cravate que je pose ici. Voilà un petit adaptateur avec lequel je vais faire des essais. Et puis, on va démonter. Alors, le micro lui-même, il a un petit fil comme ça, donc avec un range-fil. Et puis, voilà comment ça fonctionne. Alors, voilà le déballage. Maintenant, je vais brancher tout ça. Alors, juste par curiosité, là, on peut enlever la mousse sur le micro. Et puis, on voit ici le micro lui-même. Alors, l'avantage de la mousse, c'est que théoriquement, ça réduit les bruits extérieurs. Donc, on va remettre cette mousse-là. Voilà, elle s'enfonce comme ça. C'est un peu méticuleux, mais on va le faire. Voilà, il faut juste tirer dessus. C'est pas très facile à faire. Voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai branché déjà
l'adaptateur ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, là, il y a le fameux adaptateur à 1, 2, 3, 4 prises. Mais en fait, quand je le mets ici et que j'appuie, j'ai un petit clic. Et je me dis qu'a priori, c'est peut-être pas mal. Je vais faire un premier test comme ça. Eh bien, voilà, les amis. Normalement, si tout va bien, vous devez m'entendre mieux avec ce petit micro que j'ai branché au bout de mon adaptateur Apple. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous souhaite une excellente journée. Et donc en bonus, eh bien, je vous montre où on trouve l'adaptateur Lightning vers 3 pouces et demi dans la boîte. Alors vous voyez, j'ai ressorti ma boîte d'iPhone. Donc j'enlève la poussière, on l'ouvre comme ça, en tirant dessus, c'est tout doucement, voilà. Quand on l'ouvre, eh bien on trouve, alors je l'ai retiré parce que je l'utilise par ailleurs, le petit outil là à retirer les cimes. On enlève ça. On trouve le fameux mode d'emploi, je vous l'épargne. On trouve, je l'ai gardé quand même si je l'aime pas, l'adaptateur 5 watts. On trouve les écouteurs que je n'utilise pas. Et quand on retourne les écouteurs, on trouve l'adaptateur Lightning vers 3 mm et demi femelle. Voilà. Alors pour la petite histoire, encore en dessous, on trouve le câble Lightning USB-A vers Lightning que j'utilise. Donc évidemment, on prend ce petit adaptateur et puis je vais brancher mon micro.